Shalom Aleichem à toutes et à tous. Dans cette paracha de Béchalach, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israël passeront au milieu de la mer, Bayabasha, à pied sec. Que signifie? Pourquoi cries-tu vers moi? À qui d'autre Moshe pourrait-il crier si ce n'est qu'à Akadosh Baruch Hu, maître du monde? Surtout en période de détresse, comme le dirait le Télim numéro 118, une amessar karatiya, c'est dans la détresse que j'ai appelé Akadosh Baruch Hu. Et si on suppose que Moshe priait trop intensément, trop longtemps, comme dit Rashi, pourquoi cela poserait-il un problème? N'est-ce pas précisément que ce qu'il faut faire, prier sans relâche tant qu'on n'a pas obtenu de réponse, d'autant plus que sa prière a finalement été exaucée, puisque la Torah dit « Toi, lève ton bâton ». Et enfin, pourquoi Dieu a-t-il dit à Moshe, parlant aux enfants d'Israël, Vaïsao, qu'ils avancent? Où pourraient-ils aller alors que la mer est devant eux et les Égyptiens sont en train de les rattraper à l'arrière? Et si cela signifierait qu'ils devaient avancer seulement après que la mer se serait ouverte, alors l'ordre aurait dû être inversé. Lève ton bâton d'abord, puis parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Alors voilà la réponse que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parfois, la mesure de la justice, la midat hadin comme on appelle en hébreu, se renforce contre une personne en raison de ses mauvaises actions. Ce qui provoque une accusation céleste contre elle, affirmant qu'elle ne mérite pas du tout d'être secourue. Dans ces cas-là, même Dieu, pour ainsi dire, ne peut pas intervenir, car la mesure de justice, elle va argumenter qu'un tel salut ne lui est pas dû. Et c'est pour ça que la Torah dira, dans la paracha de Hazinu, Hasur Tamim Paolo, que le rocher qui t'a engendré, tu l'as affaibli. Signifiant qu'à travers les fautes de l'homme, il affaiblit, pour ainsi dire, la capacité de Dieu de le sauver. Dans ces circonstances, la seule solution pour la personne, c'est de renforcer la mesure de la miséricorde, la midat harachamim, et de la faire prévaloir sur la mesure de la justice, et cela peut être accompli en multipliant les bonnes actions pour contrebalancer les mauvaises. Et par ce biais, la personne ne peut attirer le salut sur elle-même. Et en réalisant une action positive, notamment une action en lien avec la émouna, la foi, l'homme peut contrebalancer son destin. Il y a des situations où la prière n'a pas de place. Ce qui est important et crucial, à certains moments, c'est l'action. Alors, agissons. Et c'est comme ça que, merci Hachem, nous aurons la délivrance. Passez une bonne journée.